il est 8h15, le téléphone sonne, cellule de crise. Le directeur technique client, il est furieux suite à un incident majeur. Ah oui, situation classique étendue. Voilà, il dit « Si on ne trouve pas une solution immédiatement, je romps le contrat et j'exige une compensation. » Oula, la pression monte. Exactement. Le SDM, le Service Delivery Manager de l'ESN, bon, il respire un grand coup. Il a plusieurs options en tête, là. Imposer un cadre strict, chercher le gagnant-gagnant, ou autre chose. C'est ça. Et en fait, en 20 minutes, incroyable. Il arrive à faire basculer l'échange. On passe de la confrontation pure. À la collaboration, comment? Il a identifié un truc, un objectif commun partagé. Assurer la continuité du service pendant le pic d'activité du client. C'était crucial pour eux. À l'OCP, le fameux objectif commun partagé. Il a réussi le passage express de la compétition à la copétition. Exactement. Et c'est justement ça qu'on explore aujourd'hui. Ces 3 grandes stratégies en négociation. Compétition, coopération. Et cette fameuse copétition, quand est-ce qu'on utilise l'une ou l'autre? Comment on les reconnaît? Surtout, oui, comment les appliquer dans notre contexte, l'IT, les ESN, où tout va si vite. Commençons par la plus directe peut-être, la compétition. D'accord. Alors là, c'est la stratégie du rapport de force. On l'utilise quand on sent qu'on a un avantage net. Un avantage, c'est-à-dire. Ça peut être une information que l'autre n'a pas, plus de moyens financiers, ou alors une position unique sur le marché, quoi. Ok. Et le but, c'est quoi? L'objectif est simple, gagner. Maximiser son propre gain, quitte à ce que l'autre partie y perde un peu. Ah oui, c'est assez direct. Ça demande une super préparation, en fait. Il faut bien connaître son avantage et être prêt à l'affirmer. C'est le schéma classique, mais j'imagine que c'est risqué pour la relation sur le long terme, non? Ah bah oui, tout à fait. Surtout en ESN, on travaille souvent avec les mêmes clients sur plusieurs projets. Absolument. C'est un risque à bien mesurer. Mais parfois, ça se justifie. T'as un exemple concret en IT? Oui, prenons une ESN, une entreprise de services numériques. Imagine, elle est la seule sur le marché à maîtriser une techno très pointue, ou avoir une certification rare. Genre ISO 27101? Voilà, ISO 27101. Crucial pour un appel d'offres hyper stratégique pour le client. Le client en a absolument besoin, là, maintenant. Et il n'a pas d'autre option. Exactement. Pas d'alternative immédiate. Alors là, l'ESN, elle peut être tentée d'imposer un peu ses conditions. Tarifs, clauses contractuelles. Et le dialogue, ça donne quoi Ça peut être très direct, du style écoutez, voici nos conditions pour ce niveau d'expertise critique. La balle est dans votre camp, mais sachez qu'on a d'autres demandes sur ce créneau. Ok, la position de force est clairement assumée. C'est ça. D'accord. Mais bon, si justement on veut éviter de jouer la force brute, ou si on cherche une solution plus durable, j'imagine qu'on bascule vers la coopération. Exactement. La coopération. C'est l'approche gagnant-gagnant. Le fameux win-win. C'est ça. Ça marche bien quand il y a déjà une base de confiance et que le rapport de force est, disons, plus équilibré. Et l'idée, c'est plus de se partager le gâteau. Non, l'idée, c'est plutôt d'essayer de l'agrandir ensemble, pour que chacun, au final, y trouve vraiment son compte. D'accord. Et ça demande quoi pour que ça fonctionne? Déjà, un dialogue ouvert, transparent, pas de manipulation, et surtout, il faut que les deux parties aient vraiment envie de trouver une solution créative. Une solution qui répond aux besoins essentiels de chacun. Voilà. Parfois même des besoins un peu cachés ou à plus long terme. Et en Haïti, ça pourrait ressembler à quoi? Pas l'exemple de l'immobilier qu'on voit partout? Ok, prenons une négo sur l'évolution d'un contrat de maintenance applicative. Le client dit « Je veux réduire les coûts de 15%. » Classique. Ouais, mais l'ESN, elle peut pas baisser ses TGM comme ça plombe sa marge. Alors comment on fait? En discutant ouvertement, l'ESN peut comprendre que le besoin réel du client, c'est peut-être moins la baisse de tarif, que d'avoir une meilleure visibilité sur son budget, ou de réduire les incidents récurrents qui lui coûtent cher en temps et en énergie. Ah, intéressant, le besoin derrière la demande initiale. Et la solution créative alors? L'ESN pourrait proposer de garder les tarifs actuels, mais en échange, elle s'engage sur un plan pour réduire drastiquement les incidents. Comment? Via de l'automatisation, par exemple, ou en refaisant un module qui pose problème. Et ça serait financé par une partie du budget que le client dépensait avant en correction. Malin? Ou un autre modèle de paiement peut-être? Oui, un paiement à l'usage pour certaines fonctions, pourquoi pas. Le dialogue change, ça devient « Ok, si notre but commun, c'est bien de réduire vos coûts globaux et les imprévus, alors regardons comment notre expertise peut vous aider au-delà d'une simple ristourne sur le tarif journalier. » C'est l'écoute et la créativité qui débloquent la situation en fait.
Exactement. Ok, donc compétition si on a l'avantage, coopération si confiance et équilibre, mais quitte des situations vraiment tendues, conflictuelles dès le départ, comme notre pauvre SDM au début. Ah, voilà. C'est là qu'intervient la troisième voie, la compétition. Compétition. C'est un terme spécifique, ça, hein. Très spécifique en négociation, oui. Il décrit justement ce passage d'une situation de compétition, parfois hostile, Vers une dynamique de coopération, c'est ça. c'est ça. Et le levier essentiel pour réussir cette transformation, c'est l'identification, et surtout la validation par les deux parties. D'un objectif commun partagé, le fameux OCP. Le fameux OCP, exactement. Il faut trouver ce terrain d'entente qui permet de dépasser le conflit immédiat. Donc l'idée clé, si je résume, c'est que cet OCP, c'est pas juste un petit compromis trouvé à la va-vite. Non, pas du tout. C'est un vrai recadrage de la situation. Ça déplace le focus de la discussion vers un espace où on peut potentiellement collaborer, même si ça partait très mal. C'est parfaitement ça. Prenons un exemple RH en ESN. Un dev senior demande une grosse augmentation. La direction freine, contexte éco difficile, etc. Le bras de fer classique, mon salaire contre vos budgets. Voilà. Au lieu de rester là-dessus, le développeur peut essayer de trouver un OCP. Comment? Il pourrait dire quelque chose comme « On est bien d'accord que l'essentiel pour vous comme pour moi, c'est de garder les compétences clés dans l'équipe. Celles qui font le succès de nos projets et qui assurent la pérennité de l'équipe. » Ah oui, mettre en avant l'intérêt commun. Si le manager valide ça, oui, effectivement, la rétention des talents, c'est crucial pour nous, eh bien ça ouvre une porte. La discussion sur la rémunération peut reprendre, mais sur une autre base. Une base plus constructive. Peut-être qu'on explorera d'autres formes de valorisation si le salaire seul, ça coince vraiment. Primes, formation, projet intéressant. Je vois. Et même dans des cas extrêmes. Tu sais, cette histoire de négociation avec un maître chanteur. Ah oui, tu m'en avais parlé. Incroyable. Les négociateurs, ils étaient en position de faiblesse au départ. Mais en créant du lien, ils ont fini par comprendre le vrai mobile, l'OCP caché du maître chanteur. C'était quoi déjà? Il faisait ça pour financer une opération vitale pour son fils malade. Mon Dieu. Une fois que cet OCP a été verbalisé, au fond, si on comprend bien tout ça, c'est pour sauver votre fils, c'est ça? Et que l'autre a dit oui, Ça a tout changé. ça a permis de trouver une solution alternative à la rançon. Les négociateurs ont mobilisé leur réseau pour aider l'enfant autrement. Le conflit a été désamorcé. C'est fou la puissance de cet OCP. Trouver ce qui unit, même quand tout semble opposé. C'est exactement ça. Et sans cet OCP verbalisé et accepté par les deux, c'est quasi impossible de sortir d'un conflit bien installé. Et c'est ce qu'a réussi le SDM de notre intro finalement. Précisément. Son ECP, c'était la continuité du service critique pour le client. Ça a permis de passer de la menace de rupture à la recherche de solutions ensemble. Fascinant. Alors, si on essaye de récapituler rapidement pour que ce soit bien clair. Vas-y. La compétition, on impose sa solution quand on a l'avantage, c'est l'imposition. Oui, utile en position de force. La coopération, on construit ensemble une solution gagnant-gagnant, possible quand il y a confiance et équilibre. C'est la co-construction. C'est ça. Approche idéale quand les conditions le permettent. Et enfin, la coopétition, la transformation du conflit, grâce à cet objectif commun partagé, le CP, indispensable quand la situation est vraiment tendue. La stratégie transformation, oui. Très puissante dans les contextes difficiles. Donc le maître mot, finalement, ça semble être l'adaptabilité. Savoir choisir la bonne stratégie. Selon le contexte, le rapport de force du moment et notre capacité à identifier, puis à faire valider cet OCP. Un bon négociateur sait jongler entre ces trois approches. C'est très clair. Merci beaucoup pour cet éclairage sur ces stratégies. Avec plaisir. La prochaine fois, on s'attaque à un moment tout aussi décisif, si ce n'est plus, les tout premiers instants d'une négociation. Ah, le démarrage. Crucial. Oui, comment choisir les bons mots, comment créer le bon climat dès le début pour mettre toutes les chances de son côté. On explore ça très bientôt. Rendez-vous pour la suite.